Bonjour et bienvenue dans cette saison 2 de Reprogrammez-vous. Aujourd'hui, on va parler du mur de café, l'illusion du mur de café. C'est un gars, je sais plus il y a combien de temps, qui a découvert cette image sur le mur d'un café et c'est devenu célèbre. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il s'agit d'une image sur laquelle il y a différents carrés, comme des petits carrés de carrelage, noir et blanc, et des lignes horizontales, forcément, avec les petits carrés comme ça, sauf que les lignes paraissent complètement déformées. Et alors, on se dit waouh, c'est surprenant et tout. Et en fait, ce qui est vraiment surprenant, c'est que quand on trace ces lignes, elles sont parfaitement horizontales. Donc ça vous montre deux choses. La première, toute simple, c'est que l'interprétation visuelle est perturbée. Vous connaissez le principe des illusions d'optique, je ne vais pas vous apprendre ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de découvrir que, ah oui, c'est une interprétation qui non seulement est erronée, mais en plus nous donne une impression étrange en fait. Et si on se base sur cette impression étrange pour prendre des décisions, pour penser certaines choses, pour avoir un avis, pour répondre à quelqu'un, et bien forcément ça va donner une réaction, une réponse et avoir des conséquences qui n'ont rien à voir avec la réalité de la situation. Et bien dans la vie, c'est exactement la même chose. Vous allez vous retrouver dans une conversation ou face à une situation ou en train de penser de quelque chose de vous-même ou de vous critiquer ou d'essayer de, je sais pas, d'avoir un entretien ou de développer votre activité ou de recevoir une nouvelle information. Vous allez l'interpréter d'une certaine façon qui est potentiellement complètement déformée par ce que vous ressentez à cet instant T, par la façon dont vous êtes programmé à cet instant-là. Et vos réactions vont être adaptées en fonction de cette interprétation erronée et malheureusement, ça n'aboutira pas au résultat que vous souhaitez vraiment. Si par exemple, vous souhaitez développer une certaine relation, mais que vous n'êtes pas du tout en confiance avec vous-même ou que vous avez une mauvaise opinion de vous-même, quand l'autre va vous dire quelque chose, si vous l'interprétez de travers, vous allez potentiellement lui répondre d'une façon complètement décalée, qui va faire que l'autre va se dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. Ça va peut-être terminer la relation, alors qu'au contraire, ce que vous vouliez vraiment, c'est que cette relation, elle fonctionne. Mais si vous êtes programmé à ne pas pouvoir ou à ne pas vouloir que cette relation fonctionne, vous n'allez pas pouvoir avoir le comportement qu'il faut pour ça. Et c'est très exactement la raison pour laquelle c'est important de comprendre aujourd'hui le fonctionnement de notre programmation personnelle, de la façon dont on pense, de la façon dont on construit notre pensée, de la façon dont on réfléchit, dont on prend nos décisions, dont on interprète nos ressentis. Face à une certaine conversation, vous pouvez très bien d'un coup vous sentir mal, non pas parce que l'autre a dit quelque chose qui vous fait vous sentir mal, mais parce que votre interprétation de ce qui a été dit vous fait vous sentir mal. Pourquoi ? Parce que la personne a parlé peut-être d'un certain sujet qui, dans votre esprit, dans un souvenir lointain, est associé à quelque chose de très douloureux pour vous, ou d'inconfortable ou de désagréable. Du coup, vous vous sentez mal. Mais vous vous sentez mal à cause de ce que vous avez dans la tête, pas à cause de ce que l'autre a dit. Ce que l'autre a dit est simplement un déclencheur qui vous permet de constater que « Ah oui, tiens, quand j'entends ça, je suis pas bien parce qu'il y a telle association. » Si vous voulez vraiment être heureux, vous sentir bien et être en maîtrise de vous-même, c'est pas l'autre qu'il faut changer. Ni la personne qui est dans votre vie, ni son discours. Là où vous avez la maîtrise de vous-même, là où vous avez du pouvoir et là où c'est vraiment pertinent pour vous rendre la liberté que vous espérez tant, c'est de reprendre le contrôle sur la façon dont vous êtes programmé, sur ce que vous avez dans la tête. Alors j'ai une bonne nouvelle quand même, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tout savoir ou de tout faire. Et on le voit très bien sur l'illusion du mur de café, parce qu'il y a des petits carrés noirs et des petits carrés blancs comme je vous ai dit. Et si on transforme un certain nombre des carrés noirs en blanc, hop, l'illusion disparaît et on voit à nouveau les lignes horizontales. Dans la vie, c'est pareil. Il y a un certain nombre de vos croyances limitantes ou de vos programmes ou de vos blessures ou de vos mauvais souvenirs qu'il vous faut transformer. Peut-être un seul qui était très marquant pourra être suffisant. Peut-être plusieurs petits, peut-être tout un ensemble selon le vécu que vous avez, ça dépend évidemment de votre histoire.
Par contre, à partir du moment où vous avez suffisamment repris la main sur vous-même et sur votre propre histoire, les lignes horizontales deviennent à nouveau horizontales, c'est-à-dire que vos perceptions redeviennent claires et sereines. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où vous êtes clair et serein avec vous-même, vous pouvez vivre n'importe quoi et le vivre bien. Et en particulier, vous aurez justement la bonne répartie, la bonne réflexion, les bons choix et les bonnes actions pour aller là où vous avez vraiment envie d'aller par le meilleur et le plus court chemin. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des tas de détours compliqués, quand vous aurez envie de faire quelque chose, vous irez droit au but. Au lieu de tourner en rond et d'avoir l'impression que ça n'aboutit jamais ou que vous n'arrivez pas à ce que vous voulez ou que ça fonctionne que pour les autres, etc. Si vous avez l'impression que ça ne fonctionne que pour les autres, c'est peut-être parce que justement vous avez un programme ou une croyance limitante à ce sujet-là. Et c'est pas grave. Par contre, à partir du moment où vous en prenez conscience, ça vaut le coup de travailler dessus pour justement reprogrammer ça. Aujourd'hui, on peut reprogrammer nos croyances, nos pensées, nos schémas, nos programmes, nos habitudes, nos traumatismes. On peut reprogrammer de façon vraiment significative toute notre histoire si on le veut. On n'a bien sûr pas évidemment de reprogrammer toute notre histoire, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit que notre histoire, elle est précieuse. Par contre, on veut reprogrammer tout ce qui nous fait le vivre pas bien à certains moments. Ça peut être des gros sujets, ça peut être des toutes petites choses anodines. Il n'y a pas de jugement là-dessus. C'est vous qui savez ce qui est important pour vous. Dès que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour vous, c'est que c'est le chemin. Et c'est que c'est important, en particulier pour vous. Sauf que dans votre vie à vous, il n'y a que vous qui êtes important. Et en priorité, en tout cas, si vous voulez inclure tout le monde, incluez tout le monde, ou votre famille, ou vos proches, etc. Mais si vous ne prenez pas soin de vous dans votre vie à vous, votre vie à vous n'a aucun sens. Donc c'est vous d'abord. Voilà, je vous invite à suivre ces mises à jour et à me contacter pour aller plus loin. S'il y a des sujets sur lesquels vous souhaitez que je développe un petit peu, s'il y a des questions spécifiques que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi. Je serai absolument ravie d'aborder les sujets qui vous intéressent en priorité. Et par-dessus tout, je vous souhaite le meilleur.